Bonjour, comment développer une nouvelle expérience client dans une start-up? C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. J'ai invité Anthony Ramon pour en parler, qui est en charge de la relation client chez Cityscoot. Les modèles se multiplient aujourd'hui. On est tous clients de Uber, Airbnb, bref, des innovations qui émergent tous les jours. Cityscoot en fait partie. Bonjour Anthony. Bonjour Florent. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de l'aventure Cityscoot qui a démarré en 2014, je crois? Exact, 2014, beaucoup de recherche et développement, bêta-test en 2015, ouverture au grand public juin 2016 avec 150 scooters. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru, on a étendu la zone à tout Paris intramuros, Neuilly et Levallois, et on dispose aujourd'hui de 1500 scooters. Donc on a multiplié la flotte par 10. Et je précise que Cityscoot est une entreprise entièrement privée, pas de fonds publics et pas adossée non plus à un grand groupe. Parfait, donc 2 ans, c'est une bonne période pour mesurer en fait cette action de développement de l'expérience client. Dites-nous un petit peu comment vous avez développé cette expérience client et quelle est votre vision sur cette expérience client. Bien sûr. En fait, nos clients attendent un service simple, facile à utiliser et surtout, ils attendent un gain de temps. Quand vous utilisez un Cityscoot, vous souhaitez gagner du temps par rapport à la voiture, par rapport au transport en commun. D'autant plus, je précise que la facturation se fait à la minute. Hein. Tout à fait, se fait à la minute. Donc voilà, toute minute consommée est due. Mais si vous roulez que 5 minutes, vous ne serez pas facturé d'un minimum de 15 minutes ou de 20 minutes. Une spécificité de notre système est l'absence de bornes, ce qui fait que nos clients peuvent se garer dans la zone où ils veulent, sur un emplacement autorisé, mais surtout au plus proche de leur destination. Donc tout est vraiment fait pour leur faire gagner du temps et ça vaut aussi pour le service client. Vous ne pouvez pas promettre à un client dont la durée moyenne de trajet est de 15 minutes de lui faire gagner ce temps-là et ensuite de le faire attendre 10 minutes pour qu'un conseiller décroche en cas de besoin d'assistance au téléphone et de lui répondre et de trouver une solution en 5 minutes. Donc on répond très rapidement pendant toute la durée d'ouverture du service, de 7h à minuit, afin d'assurer un service optimal pour nos clients et pour tenir cette promesse qu'on leur fait, à savoir de gagner du temps. Mais cette expérience client, en fait, c'est essentiellement la perception de vos clients. Et comment vous la mesurez aujourd'hui? C'est difficile à dire. 2 ans, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois peu, puisqu'on a été en constante augmentation de notre flotte. Un indicateur, je pense, qui est le plus parlant, c'est l'activité. En décembre 2016, on avait 500 scooters et on avait à peu près 1000 locations quotidiennes. Aujourd'hui, en juin de cette année, en juin 2017, on avait 2 fois plus de scooters, 1000 scooters, et notre volume d'activité a été multiplié par 7. Donc, la météo a forcément joué, mais le fait que le service a pris et du coup, le taux d'utilisation de nos scooters a fortement augmenté, ce qui montre a priori un premier succès de l'aventure. Mais Anthony, expliquez-nous comment fonctionne cette application Cityscoot. Alors, vous devez vous inscrire, vous rentrez vos documents d'identité, vous rentrez vos coordonnées bancaires. Mais sur quoi Alors, sur l'application ou sur le site internet, on valide derrière les documents d'identité, carte d'identité, passeport, permis de conduire. Les coordonnées bancaires également sont intégrées. L'inscription est totalement gratuite, on prend juste une empreinte. Et une fois votre compte validé, vous pouvez accéder à la carte des scooters. Vous êtes géolocalisé, vous sélectionnez le scooter qui est à proximité. Et là, un code à 4 chiffres vous est envoyé par l'application. Vous tapez le code sur le scooter, votre réservation démarre, le scooter est allumé. D'accord. Et quand je rends le scooter, vous avez quelques petites manipulations à effectuer pour terminer la location. Vous avez une petite diode sur le scooter qui indique que la location est bien terminée et vous recevez un SMS de confirmation pour vous garantir que votre réservation est définitivement clôturée. Bon, tout ça, c'est quand ça se passe bien. Évidemment. Mais si y a un problème, ou si j'y arrive pas, ou si je comprends pas, ou même si j'ai une chute, comment ça se passe? Bien sûr, ça peut arriver. Alors, notre service client, il est joignable, comme je vous l'ai dit, sur toute la durée d'ouverture du service, donc de 7h à minuit. On répond très très vite au téléphone, justement pour répondre aux cas potentiellement d'urgence. On n'a pas caché notre numéro de téléphone. Il est à 2 clics sur l'application et il est présent sur l'intégralité de nos scooters. Qui n'a pas passé 10 minutes à chercher le numéro d'un service client sur Internet? Certains clients sont même réduits à taper numéro service client et le nom de la marque sur Google pour avoir cette information. On a pris le pli complètement inverse.
On veut être facilement joignable et on veut répondre rapidement. Donc nos équipes de relations clients sont là pour vous répondre en permanence et vous êtes pris en charge, même en cas d'accident. On vous accompagne de A à Z pour vous expliquer comment ça fonctionne. En cas d'accident, mais peut-être que je ne peux pas téléphoner, justement. Alors, en cas d'accident, si vous ne pouvez pas téléphoner, malheureusement, c'est sûr qu'on ne peut pas en être averti. On a tout de même des capteurs qui nous signalent les chutes, donc on s'inquiète pour vous si une chute est détectée. À ce jour, aucun accident grave n'est à regretter. Et après, si jamais vous êtes vraiment tout seul, là, il faut espérer qu'il y ait des gens à côté de vous qui, déjà en premier lieu, appellent les pompiers, si c'est un accident grave, et en second lieu, nous appellent nous pour qu'on intervienne au niveau du scooter. C'est original ce concept de facturation à la minute. Pourquoi Alors, on a choisi d'essayer de facturer au plus juste. On n'a pas souhaité facturer par tranche, par exemple. On a beaucoup de clients qui utilisent le scooter pendant 5-6 minutes. Si vous voulez facturer 20 minutes alors qu'il ne roule que 6 minutes, c'est extrêmement frustrant pour eux. Le trajet moyen, il est de 15 minutes. Donc voilà, on veut vraiment que le client paye au réel sa consommation dès la première minute, ce qui garantit voilà, une facturation au plus juste pour nos clients. Je précise aussi qu'il n'y a pas d'abonnement, pas d'engagement, donc vous n'allez pas payer une redevance mensuelle. Donc vous pouvez arrêter d'utiliser Cityscoot du jour au lendemain, mais si on espère que ce ne sera évidemment pas le cas. Mais voilà, le principe est vraiment d'être customer-centric et d'offrir cette facturation au plus proche du réel. Le scooter prêt à l'emploi, quel que soit l'endroit où je me trouve dans Paris. Exactement, c'est exactement l'idée. Très bien. Et le coût, la minute? Alors, le tarif de base, il est de 28 centimes par minute. Pour vous donner un ordre de grandeur, parce que c'est le trajet moyen, c'est 4,20 € pour un quart d'heure. Et vous avez la possibilité d'acheter des minutes à l'avance, qu'on appelle des packs, qui sont valables à vie. Il n'y a pas de date de péremption sur nos minutes, et qui permettent de passer à 20 centimes par minute, donc soit 3 € pour un trajet moyen de un quart d'heure. D'accord, très bien. Donc pas d'engagement, pas de coût d'abonnement, uniquement à la consommation et 20 centimes à la minute avec des possibilités de pack. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres indicateurs en tête? Parce que forcément, si c'est un marché qui attire, il va y avoir d'autres concurrents. Je crois que c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, il y a un moment donné où il va falloir monter en puissance sur le pilotage de cette expérience client. Bien évidemment. On n'est pas encore mûr aujourd'hui pour mesurer réellement l'expérience client. Ce qui fait foi, c'est vraiment le nombre de clients qui a aussi explosé en un an. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais on a plusieurs dizaines de milliers de clients. On en a des centaines de nouveaux qui s'inscrivent tous les jours. On a énormément de parrainage, on a énormément de retours positifs sur les réseaux sociaux, que ce soit au niveau du service en lui-même ou du service client. Donc voilà, pour l'instant, ce sont ces premiers retours qui nous servent de mesure pour nous dire que on a raison d'avoir confiance dans l'avenir. Très bien. Et les perspectives aujourd'hui de Cityscoot en termes de développement, ne serait-ce ou en projet? Bien évidemment, les perspectives principales, c'est l'extension. L'extension au-delà de Paris, on a fait un premier pas avec Neuilly et Levallois. Il y a 2 villes qui devraient prochainement rejoindre la zone. Et puis l'extension au-delà de l'Île-de-France. Il y a certaines villes qui sont dans le viseur en province. Et l'extension au-delà des frontières françaises. On a des villes également où on souhaiterait déployer notre service dans d'autres pays pour aller implanter notre drapeau. Sans trahir de secret, c'est à brève échéance ou... 2018, pour les autres villes. Voilà, pour les villes proches de Paris, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année 2017. D'accord. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans le développement, c'est quoi? Il y a une demande qui est tellement forte qu'au niveau du développement, on ne rencontre pas de difficultés. C'est plus d'arriver à satisfaire la demande qui est une difficulté. Une des raisons aussi de l'augmentation du volume d'activité, on a musclé nos équipes, puisque je vous ai évoqué le fait qu'il n'y avait pas de borne sur où raccrocher nos scooters. Du coup, c'est nos équipes terrain qui viennent et qui changent la batterie de nos scooters. Assurer une bonne disponibilité de nos scooters, c'est-à-dire que quand vous ouvrez l'application, vous avez un scooter à proximité. On est convaincu que c'est ça la clé du succès. D'accord. Anthony, merci et bonne chance alors dans votre développement merci et à votre vous, extension. Merci à vous, Florent.